Aujourd'hui, mercredi après-midi, Alice n'a pas cours, mais elle communique avec ses copains du collège grâce au groupe WhatsApp de la classe. Là, il n'y a pas longtemps, on a parlé sur le groupe, par exemple, des films qu'on regardait quand on était jeunes, on fait des sondages et tout, pour rigoler, aussi des devoirs qu'on a à faire. Un groupe qui mêle l'agréable à l'utile. À la demande d'un camarade étourdi, Alice partage les devoirs d'espagnol à faire pour le lendemain. Elle est active et réactive sur WhatsApp, mais depuis peu seulement. L'été dernier, pour ses 12 ans, ses parents, Frédéric et Nolwenn, lui ont offert son premier téléphone à certaines conditions. Elle n'a pas aujourd'hui Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Voilà, c'est nous qui lui avons dit qu'elle n'avait pas encore l'âge pour être sur ses réseaux sociaux. Condition qu'ils ont pris la peine de lui expliquer et qu'Alice a assimilé sans difficulté, même si elle aimerait bien se mettre sans trop tarder sur Snapchat. Snapchat, c'est un moyen de sociabiliser, du coup, c'est comme WhatsApp un peu, sauf qu'il y a quelques trucs en plus. Mais pour le moment, ses parents préfèrent qu'elle se limite à WhatsApp. Il y a du harcèlement, il y a des contenus dessus qui circulent, qui ne sont pas forcément de son âge. Donc on s'est... Pour l'instant, c'était plus simple pour nous de dire qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. D'abord le téléphone, petit à petit. Frédéric et Nolwenn préfèrent que leur fille y aille doucement, mais prudemment. Donc c'est plutôt qu'elle-même fasse sa propre expérience, et ça, avec l'âge, c'est sûr que si dès la première année où elle a un téléphone, on lui donne accès à tous les réseaux sociaux, en plus tout est... Enfin voilà, elle va avoir envie d'aller partout, tout est un peu mélangé. Et un mauvais usage des réseaux sociaux est vite fait, surtout quand on est jeune. À 12 ans, je ne crois pas qu'elle puisse se rendre compte de la portée de ce qu'elle va publier, d'où ça va partir, qui va voir son contenu. Je ne crois pas qu'elle puisse se rendre compte, parce qu'elle n'a pas encore vécu, mais des risques de l'image d'elle qu'elle va poster en ligne, de son identité en ligne. Pour le moment, les parents d'Alice ne se sont pas fixés d'âge limite et restent à l'écoute des besoins de leur fille. Je crois que aussi tout l'enjeu, c'est qu'elle puisse nous dire moi j'aimerais bien avoir tel réseau social, qu'elle puisse avoir aussi assez confiance pour nous en parler, sans qu'elle sache, sans qu'elle se dise de toute façon ça va être non, donc ça sert à rien que j'en parle. Une question de communication, mais d'observation surtout. Alice étant leur aînée, Frédéric et Nolwenn aviseront chemin faisant. Puis ça dépendra aussi des enfants. On sent qu'Alice, elle est déjà assez mature dans ses relations, on a tout à fait confiance aussi dans sa façon d'utiliser les outils, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone. Peut-être qu'avec d'autres enfants, ça sera différent. Je crois qu'il y a une question de caractère. Donc on verra un peu au fur et à mesure. Avant que les réseaux sociaux ne deviennent trop présents, la famille profite de bons moments à l'abri des écrans. Alors déjà, on peut garder en mémoire le fait que normalement, ils sont interdits aux moins de 13 ans et c'est pas pour rien. Il y a une question légale, mais il y a aussi la question de la maturité de l'enfant. Avant, c'est très compliqué de gérer ses données personnelles, de savoir ce qu'on fait sur Internet et comment on peut le faire. Donc c'est vraiment important de garder cette limite d'âge en tête. Ensuite, une fois qu'on peut commencer sur les réseaux sociaux avec eux, c'est vraiment d'y aller avec eux, de paramétrer les comptes avec eux. Ça peut être d'ailleurs dans un premier temps être sur votre portable et pas sur le portable de votre enfant, s'il n'en a pas. Et s'il ne peut vraiment pas se passer de réseaux sociaux parce que tous ses copains y sont et que vous sentez que pour cet enfant-là, ça peut être embêtant de ne pas y être du tout. Ça peut être intéressant. Si on peut différer le moment d'y aller, on diffère évidemment le plus possible, le temps de pouvoir étayer tout ce qui est nécessaire pour avoir cet esprit critique, pour savoir comment gérer ses données personnelles, pour savoir comment se protéger de tous les risques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand on estime que pour les enfants, ce n'est pas encore le moment d'aller sur les réseaux sociaux, soit parce que pour cet enfant-là, ça va être plus long, plus compliqué, ou parce qu'il n'a pas du tout la maturité nécessaire, ou qu'il n'a pas de toute façon 13 ans, c'est vraiment de réorienter, nous, en tant que parents, vers des activités où ils vont être en physique avec leurs amis, que ce soit
à la sortie de l'école, c'est peut-être donner quelques autorisations. Voilà, organiser un McDo avec des amis, organiser une séance de cinéma où ils vont faire des choses ensemble qui ne seront pas, qui peuvent être devant un écran, mais un écran partagé et pas un écran individuel. Voilà, mais toutes les choses, aussi héberger le dîner de classe s'il le faut. En fait, toute chose où vous aurez un peu le regard et tout ne sera pas complètement ouvert. Alors, même si on met toutes les limites de la Terre, de toute façon, c'est leur âge de transgresser les limites. Donc, ils vont le faire. Et si ce n'est pas chez vous, ça sera chez quelqu'un d'autre. Avec le portable des copains. Voilà, il ne faut pas non plus se leurrer sur l'accès aux réseaux sociaux. C'est de maintenir l'échange avec l'enfant et de ne pas avoir de tabou sur la discussion qu'on peut avoir avec lui.